Partir de rien et réussir, partir de rien et devenir quelqu'un. Nibrel Chesney-Gomas sert d'exemple. Dans un pays où la majorité des jeunes est en chômage, utilisés par des politiciens comme des bétails politiques et électoraux, rêver grand n'est pas chose aisée. Mais Nibrel Chesney-Gomas, dit bouche du peuple, a décidé de sortir du coma. Multidisciplinaire, multidimensionnel, ce jeune 20 ans révolu s'est donné au métier de la terre. Il brise tous les mythes, quitte les débats futiles des réseaux sociaux. Désormais, son lieu de prédilection, c'est la terre. Il a décidé de commencer d'abord dans le département du Niari. Bouche du peuple, dites-nous, vous conseillez certains jeunes politiques, vous les côtoyez aussi, vous faites aussi de la politique. Pourquoi avoir quitté ces bureaux climatisés, ces véhicules climatisés pour s'exposer au soleil? En réalité, c'est dans le souci de mener la jeunesse à plus de responsabilités. Vous savez que la jeunesse mondiale a plusieurs défis à relever. Et je ne dirais pas mieux que Bernanos qui dit que c'est par la fièvre de la jeunesse que le monde est maintenu à sa température normale. Quand celle-ci se refroidit, alors le monde claque ses dents. C'est-à-dire que nous sommes à l'âge où nous devons prendre des engagements porteurs pour l'avenir de nos pays. Et donc, c'est dans le souci de contribuer au développement sur le plan économique, alimentaire, peu importe le domaine auquel l'agriculture peut intervenir, que nous avons pris la résolution de se lancer dans les métiers de la terre. Ce jeune est un génie, il réfléchit vite, apprend très vite et surtout il s'adapte à toutes les circonstances. Une vraie ressource rare, ce Nibrel Chesney-Gomas. Il nous parle ici de ce métier de la terre. Je rime avec l'irrigation. Il faut, d'ailleurs c'est même un site où pendant la saison de pluie, une bonne partie s'inonde. Mais nous sommes obligés de travailler à proximité des eaux parce que nous devons irriguer nos sites chaque jour. Ce n'est pas évident avec l'eau de la pompe et autres, avec des coupures et autres des eaux. Donc nous sommes obligés de se rapprocher des rivières pour facilement avoir l'eau à notre disponibilité. Nous avons tout à l'heure là eu aussi, nous avons la ciboule, la concombre, le chou, la laitue, et les légumes aussi que nous avons plusieurs cultures. Et là nous avons lancé la pépinière de la céleri, persil. En fait c'est un peu la majorité des cultures que nous consommons quotidiennement, quoi. Et ça arrive que nous faisons des rotations au fur et à mesure. Bouche du peuple, nous le disons un peu plus haut. Vous êtes aussi dans la politique. Vous l'abandonnez désormais? D'ailleurs, je ne me suis pas arrêté. Je ne trouve pas incompatible les métiers de la terre et la politique. J'ai simplement apporté une nouvelle touche à mon combat. En réalité, on peut faire la politique et contribuer sur un domaine donné. En réalité, le politique, étant gestionnaire de la société, devrait avoir un modèle à présenter aux populations. Et donc moi, étant politique, je me dis que mon modèle à moi, c'est le développement du secteur agricole. Et donc c'est ce combat supplémentaire que j'ajoute au discours que j'ai. Donc en réalité, dire que j'ai quitté, non, je n'ai pas quitté. Mais je me suis mis en cause, tout en sachant que si je me limite à faire la politique politicienne basée sur les commentaires, les publications et autres, je ne contribue pas en réalité au développement de mon pays, sauf enrichir le débat politique. Donc ici, nous avons résolu de passer à l'acte. Si nous voulons développement, il faut alors travailler. Et donc nous travaillons pour le bien de la société. Donc c'est toujours une forme de politique. Pour clôturer, Nibrel Chesney-Gomas, rien n'est facile et rien n'est donné gratuitement. Vous avez des difficultés ici? Les difficultés sont d'ordre organisationnel d'abord et après technique. Vous savez que partout dans le monde, l'agriculture est subventionnée. Partout dans le monde. C'est pas parce que c'est beau, c'est pas parce qu'il y a de l'argent à jeter, non. C'est parce que dans les métiers de la terre, il y a beaucoup des échecs. Donc il arrive que nous échouons sur certaines cultures parce qu'il y a eu trop de pluies, parce qu'il y a eu carence d'eau, parce qu'il y a eu attaque des insectes. Donc ce sont toutes ces difficultés-là que nous rencontrons. Mais comme le pays n'a pas de structures qui nous accompagnent, et c'est là où, sur le plan organisationnel, nous sommes butés souvent. Et au-delà de cet aspect-là, il y a l'aspect commercial. Dans les autres pays, nous connaissons le prix d'un kilo de la carotte.
le prix d'un kilo de concombre, le prix d'un kilo de la ciboule. Mais ça, au Congo, ce n'est pas possible. Nous ne connaissons pas en réalité. Donc vous arrivez, vous pouvez dire, bon, je fais 100 planches, je produis par exemple 300 kilos de ciboule. Vous arrivez sur le marché, vous vendez à 5 000 francs le paquet. Un paquet peut faire autour de 4 à 5 kilos. Mais le lendemain, vous revenez avec le même stock, vous le vendez à 2000. Donc l'instabilité du marché fait de telle sorte que nous soyons toujours confrontés parfois à des difficultés où tu investis beaucoup d'argent pour une culture et à la fin, vous arrivez, le marché n'est pas propice. Donc, il a la volonté, il a osé. Cela devrait interpeller les gouvernants. Ce jeune a besoin d'être soutenu. Nibrel Chesney Gomas devient un exemple pour plusieurs d'autres jeunes Congolais.